L'armée nationale étrenne son musée à ciel ouvert. L'œuvre vise à perpétuer l'œuvre des djambars à travers les théâtres d'opération. Visite guidée, Moussa Mané. Baignée par les alizés maritimes, cette esplanade ressemble à un musée à ciel ouvert. Des fresques qui retracent l'histoire des armées sénégalaises. Des premiers tirailleurs sénégalais à l'autonomisation de la gendarmerie comme corps appartenant aux armées sénégalaises. C'est toute une histoire que le visiteur peut admirer. Le 23 août 1944, qui correspond à la date du débarquement en Provence avec la libération de Touran, a été choisi cette année-là, en 2004, pour célébrer pour la première fois la mémoire des tirailleurs sénégalais. Et le professeur Iba Der Thiam, fait à son âme, était le président de la commission d'organisation des tirailleurs sénégalais. Autre étape qui a marqué la marche de l'armée sénégalaise, c'est l'intégration du personnel féminin. D'abord au sein du soutien de santé, ensuite dans les commandements et services. En 1984, nous voyons d'abord les médecins qui entrent dans les forces armées, avec donc la première, le docteur Fatou Fall, qui est actuellement médecin-colonel et en service à l'hôpital principal de Dakar. Et à partir de 2008, tous les autres grands commandements et services ont intégré du personnel féminin au sein de leur formation. Autre partie à visiter, le tableau réservé au déploiement des unités des armées sur les théâtres d'opérations extérieures. C'est dans le cadre du maintien de la paix. Depuis, les djambars sénégalais ont sillonné les théâtres d'opérations dans plusieurs pays à travers le monde. Notre pays, le Sénégal, a été toujours prêt à défendre les idéaux de paix et de justice à travers le monde. Ici, nous avons une carte où le Sénégal a été présent sur une trentaine de pays, une trentaine de théâtres, avec les médailles commémoratives de ces différents théâtres. Creusées d'excellence et du savoir-être, les écoles de formation ont toujours fourni aux armées sénégalaises des ressources humaines de qualité. Du Prytanée militaire aux grandes écoles et jusqu'à la création de l'Institut de défense et de l'école de guerre. La création de ces écoles témoigne de la montée en puissance des armées et de l'apparition des nouveaux défis sécuritaires. De l'autre côté, nous avons l'allée réservée à la coopération militaire entre le Sénégal et les autres pays. Chaque État ayant un attaché de défense est représenté par son drapeau. La coopération militaire s'est diversifiée en fonction des nouvelles menaces qui demandent certaines capacités et expertises qui poussent le pays à avoir de nouveaux partenaires. Et c'est dans ce cadre que la Turquie a bien voulu marquer sa présence en mettant à côté de son pavillon les insignes de ces différentes armées. Nous avons l'allée réservée aux grands commandements et services. Il s'agit de l'armée de l'air, l'armée de terre et la marine. Il s'y ajoute 8 directions et 7 zones militaires. Enfin, nous avons la case du général Lamine Cissé, soldat émérite. Elle a été construite pour magnifier l'œuvre de l'homme, un homme qui a marqué son époque. Je trouve peut-être 3 mots pour caractériser le général Lamine Cissé. C'était le sens de l'humilité, le sens de la capacité d'écoute et vraiment la courtoisie. Parce que d'abord, un chef qui est humble, il ne fait pas de distinction dans les grades. Ça le caractérise. Ce musée à ciel ouvert a été imaginé par le chef d'état-major général des armées. En réalisant cette œuvre, le général d'armée aérienne Biram Diop laisse aux générations futures une œuvre magnifique et pleine d'histoire.